Vigli TV, ceci n'est pas un exercice. Alors aujourd'hui je me souviens d'un poème de Jules Lafort que j'avais appris quand j'étais au lycée. C'était une espèce de cauchemar dominical dans lequel le gars s'ennuyait à mourir et entendait les effluves, pas les effluves, les lointaines notes d'un piano dans un appartement voisin qui lui vrillait encore le cerveau. Voilà à peu près mon état aujourd'hui, sauf que moi c'est dans ma tête le piano. Non, je ne suis pas fou, mais je suis juste en train de lutter pour ne pas m'endormir. Et ça c'est le quotidien d'un mec qui est dans la merde comme moi, qui a tous les problèmes que vous pouvez voir sur ma page. Le quotidien et non pas le théâtre qu'on peut se faire ou tout ce qu'on peut déduire de choses qui n'existent pas, comme ça arrive parfois. Donc tout ça pour dire que je suis pas dans la bonne direction. Donc puisque nous sommes le 30 mars, je vais donc me rediriger vers le bureau de vote qui est juste à droite. Et voilà. Donc cette journée pourrie qui a commencé depuis quelques heures déjà, qui s'est soldée par une tentative désespérée pour ne pas m'endormir, et elle continue par l'acte citoyen par excellence, qui ne sert à mon avis plus à rien, mais enfin il faut le faire et moi je vais le faire pour une certaine raison, bien sûr. Voilà. Donc nous y voilà. Et donc je vais rentrer, puis après je reprends. Et voilà, ça c'est fait. C'est plutôt tant mieux parce que je suis débarrassé des conneries. Bon, au moins on aura une femme, ça changera. Enfin ça changera, j'en sais rien. Enfin si, ça changera que ce sera plus un homme. Bon, ceci étant dit, par cette journée vraiment pourrave, alors ça c'est, je déteste, le soleil avec une espèce de masse nuageuse qui vient te foutre une couche supérieure et monumentale sur la tête. Alors je disais donc c'est comme ça la vie quand on est dans la merde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur Aix. En fait, il faut pas croire que quand on fait le con à la télé, dans les journaux, à la radio, on a des articles partout, on roule dans une BMW, oui, parce que j'ai une BMW hein, que j'ai payé 3000 €. Il y en a encore qui n'ont toujours pas compris le concept, mais enfin bon, ça j'y reviendrai plus tard. Cette caméra avec laquelle je filme est une nouvelle caméra, je l'ai payé 400 €, mais c'est aussi le concept. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais oui, voilà, faut pas croire que c'est marrant tous les jours. Il y a des choses, ça se passe là-dedans. Et quand ça se passe là-dedans, c'est pas forcément qu'on est fou. Ça veut dire que c'est des choses qui ne se voient pas. Alors il y a des gens qui ont bipolarité, dépression nerveuse, des gens qui sont autistes, il y a des gens qui ne vont pas bien tout simplement, il y a des gens qui se sont engueulés avec leur femme le matin et qui quand ils arrivent au travail font un peu la gueule. Et ben ce qui serait bien c'est qu'on vive dans un monde où quand quelqu'un arrive et fait la gueule, on lui dise pas « Eh enculé tu fais la gueule », mais plutôt dis donc, t'as un problème Marcel ? T'as besoin d'aide ? Voilà, donc moi j'ai été confronté à ça pendant toute ma vie. Pendant des années, j'étais confronté à ça, pas parce que je m'engueulais avec ma femme, parce que j'en avais pas, que j'en ai toujours pas d'ailleurs, j'en ai plus pour l'instant, c'est pas plus mal comme ça d'ailleurs, mais moi j'étais confronté toute ma vie à des gens qui me disaient « Dis donc, tu fais la gueule Jérôme ?» Ça veut pas dire que je faisais la gueule tout le temps, en fait, la plupart du temps je rigolais, mais quand je faisais la gueule, ça les emmerdait. Voilà, mais moi je les emmerde, parce que j'ai le droit de faire la gueule quand je veux. Alors le problème qui est le mien, il est le problème de plein de gens. Et je parle de ça parce que j'ai vu un petit message il y a quelques jours sur Facebook, de la part d'un ami Facebook, donc qui disait à peu près ce que je viens de dire, mais qui listait un peu mieux toutes. Alors là-bas, il y a un mec qui m'insulte en espagnol. Hello des potes. Mais enfin, il est bourré, c'est pas de sa faute. Lui, par exemple, il a pas de maison là-bas, tu vois. Voilà. Donc, dans ce petit message de Facebook disait, listait un petit peu toutes les maladies invisibles, les maladies ou simplement les choses de la vie normale, à savoir
quand on est un être humain, on n'est pas parfait, on n'est pas une machine. On peut pas sourire tout le temps, on peut pas faire la gueule tout le temps non plus. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a le droit de faire la gueule. Et que les gens qui par le passé m'ont dit pendant des années, ah tu fais la gueule, et surtout en général c'était plutôt ah dis donc il fait la gueule Vigliano. Moi je les emmerde, je vous emmerde tous, parce que c'est un petit peu grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. C'est un petit peu grâce à vous aujourd'hui que dans ma journée, il est quelle heure 16h07, j'ai à peu près rien foutu à part aller mettre un bulletin de vote qui ne servira à rien, mais là pour le coup là, c'est le bulletin de vote pour Résistance rue de Chantilly. Donc voilà, c'est pas une putain de journée, c'est juste une journée où je vais pas bien, je suis endormi. D'ailleurs c'est même pas être en... Je suis endormi, c'est-à-dire il y a des jours où on n'y arrive pas quoi. Alors là je suis dehors, mais j'ai pas de boulot, j'ai pas de vie sociale, j'ai de rien, puis même tout ce que j'aime faire là j'ai pas envie de le faire. Donc il faut vraiment que les gens qui critiquent tout le temps sur ma page ou d'autres pages, ou des gens qui ne se plaignent, enfin qui critiquent des gens qui ne sont pas en train de se plaindre, mais simplement de donner des faits, de dire hey, regardez les mecs, je suis dans cette situation, puis il y a un truc qui colle pas. Donc les gens qui critiquent ces gens-là, il faudrait qu'ils comprennent qu'il faudrait fermer leur gueule. Voilà. Donc là je m'adresse à une petite partie des gens qui suivent mes aventures. Mais quand on est dans la situation, dans l'état d'esprit où je me trouve aujourd'hui, eh ben c'est ce qu'on se dit. Voilà. Et on se dit j'ai bossé toute ma vie. J'ai mérité, et donc effectivement je m'achète ce que je veux, je fais ce que je veux, et tant que j'ai pas de logement, je le dis et je le répète, j'irai pas bosser quoi. Et je le dis et je le répète à tous ceux qui ont voté aujourd'hui, vous pensez que ça va changer quelque chose, ça ne changera rien. C'est pas la politique qui changera quelque chose, et encore moins les hommes politiques, c'est les consciences. Voilà. Donc je parle de ça, pas parce que la politique m'intéresse, la politique c'est une immense escroquerie, enfin genre c'est devenu une immense escroquerie. Je parle de ça simplement parce qu'on est 30 mars 2014 et qu'aujourd'hui vous votez pour un maire qui va ni plus ni moins vous empapaouter que celui d'avant ou que le mandat d'avant si c'est le même qui est réélu. Voilà, moi je pense à tout ça, et je pense qu'après avoir bossé toute ma vie, me retrouver à mon âge avec cette obligation d'être en train de pleurer pour quelque chose qui est très très important, qui est de base, à savoir logement, je trouve que ça suffit pour se dire qu'il y a un problème quelque part. Quand on sait qu'il y a 6 millions de mal logés en France, selon la fondation AVPR, 6 millions sur 60 millions d'habitants, et qu'on continue à aller voter, je dis qu'il y a un problème quoi. Il faut vous poser des questions, peut-être, je sais pas. Enfin moi je sais, mais voilà. Donc, l'histoire du logement, pour moi c'est l'histoire de ma vie. Il y en a d'autres, c'est parce que ils sont nés avec un pied en moins. Il y en a d'autres qui sont nés avec deux têtes. Malheureusement, il y en a qui naissent comme ça. Il y en a d'autres qui sont nés au Vietnam ou en Inde. Et ben voilà. Moi, mon handicap, comme tout le monde en a un, mon handicap, c'est que, à mon âge, j'ai toujours pas le droit de me loger. J'ai travaillé toute ma vie et je n'ai jamais eu le droit de me loger. Donc ça donne quoi à la fin de cette année, à la fin de cette vie, je veux dire au jour d'aujourd'hui, et ça donne un mec qui a bossé et à qui on dit est-ce que votre père peut signer une caution et une garantie de loyer avec un CDI. Voilà. Et ça donne un mec qui au bout du compte se dit c'est pas le problème de mon employeur, c'est pas le problème de l'assistante sociale, c'est pas le problème des hommes politiques que je suis allé voir en montant il y a un certain temps, en pensant non seulement qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais en plus que c'était eux qui devaient régler le problème du logement, c'est pas les politiques. C'est pas un problème politique le logement, c'est un problème humain, c'est la base. Quand dans un pays de 60 millions d'habitants, on a 6 millions de mal logés, ça veut dire que tous les hommes politiques, sans exception, tous les hommes politiques sont des guignols. On est en France, 5e pays le plus riche du monde. On ne peut pas se loger, on ne peut pas travailler, certains ne peuvent pas manger, certains ne peuvent pas se soigner. Si vous savez tout ça et que vous continuez à voter, à mon avis, c'est que vous allez sur le mauvais chemin. Moi je n'ai qu'un chemin, c'est marcher n'importe où, dans la rue, tous les jours, et aujourd'hui j'ai que ça à foutre de marcher, pour aller nulle part. Devant c'est comme ça, et derrière c'est comme ça.
C'est partout pareil. Voilà. Donc je marche, puis quand je serai crevé, je rentrerai chez moi et j'attendrai demain. Et demain sera pareil. Parce que je suis prioritaire d'Allo, je suis en invalidité partielle, toujours prêt à aller travailler, en dépression, toujours prêt et capable de travailler. J'ai le statut de travailleur handicapé et actuellement, je n'ai aucun interlocuteur pour le logement. Il n'y a pas de logement. Et pendant ce temps-là, dans ce quartier, ici par exemple, il y a des gens qui sont des élus de la République et qui se permettent de prendre les HLM des gens qui n'en ont pas, qui n'ont même pas d'appart dans le privé. Mon oncle, il est en couple avec sa femme, ils ont un F4 en HLM. Voilà. Bon, tout ça c'est normal. Oui Jérôme, mais tu comprends pas. Bah si, moi je comprends, parce que moi je suis dedans. Les gens qui comprennent pas, c'est ceux qui n'ont jamais eu de problème de logement dans leur vie. Et autour de moi, depuis 20 ans, il y a un paquet de gens qui m'ont dit: oui, mais tu sais, moi. Et à chaque fois, à chacune de ces personnes, j'ai dit: attends, 2 secondes avant de discuter. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as eu des problèmes pour te loger? 100% de ces gens m'ont dit non. Je reconnais. Dernièrement, mon ex-petite copine. Il y a quelques années, mon ex-meilleur ami. Voilà. Donc, ce serait bien qu'on vive dans un monde où, premièrement, on ne soit pas considéré comme un stéréotype qui marche, qui doit marcher comme son prochain a décidé qu'il doit marcher. Son prochain qui peut changer à chaque coin de rue. Là j'ai un prochain, là j'aurai un autre prochain, et les deux ils n'auront pas les mêmes vues sur la vie. Donc ça fait un beau bordel quand même. La seule vérité sur la vie, c'est que tout le monde a le droit de vivre, c'est tout. Bah moi j'ai le droit de vivre, donc je vais plus bouger d'où je suis tant que j'aurai pas de logement, quoi. Et même si j'en avais un jour, ce serait pas une victoire, ce serait encore un drame. Donc j'aimerais simplement que les gens arrêtent de juger sans savoir. Et même quand ils savent, j'aimerais qu'ils arrêtent quand même de juger. Parce que même les juges, ceux dont c'est le travail, ne peuvent pas juger. Par essence, ils ne peuvent pas juger, ils jugent quand même, et ils jugent très mal. Je parle aussi d'expérience. J'ai aussi une abrutie ce matin qui m'a dit que parce que j'avais fait une garde à vue, j'avais forcément fait quelque chose de mal. Non madame, je n'ai rien fait de mal. C'est comme ça. Tous les jours, il y a des dizaines de gens qui se retrouvent en garde à vue sur du vent, en violation du code de procédure pénale. Il y a des choses très précises qui peuvent autoriser un policier, premièrement, à menotter quelqu'un, et deuxièmement, à le mettre en garde à vue. Mon expérience est que la plupart des policiers ne respectent pas ça. Quand vous allez voter, pensez-y aussi. Moi, j'ai pas envie de faire la révolution. Je reste chez moi. Je dors. Quand je dors pas, je suis dans la rue, endormi, en train d'essayer de pas m'endormir, en train de raconter toute ma vie sur cette putain de vidéo. Et aujourd'hui, je suis crevé, je suis en colère, je suis triste. Et comme demain, Luc, qui a déjà fait un documentaire sur moi, va en revenir pour terminer un deuxième documentaire plus long, et ben, c'est une manière de déjà dire ici ce que je lui dirai demain, puisqu'il vient à l'occasion de cette belle date, le 31 mars 2014. 31 mars, date des expulsions, enfin de l'autorisation d'expulser en France. Donc sa question c'est comment tu te sens à cette date? Alors voilà ce que je lui dirai demain en quelque sorte. Je lui dirai je me sens très mal. Et en fait le 31 mars j'y pensais même plus quoi. Il y a un moment où il ne pense même plus. On pense juste à continuer de vivre, de survivre, voilà. Donc je vais aller là où il y a moins de gens pour pas les gêner. Donc comment je me sens? Je me sens mal. Je me sens en colère, je me sens floué, violé et enculé, je n'hésite pas à le dire, par la République française. À mon âge, avec le travail que j'ai fourni, parce que oui, encore une fois, à tous les cons qui pendant des mois m'ont insulté, et seulement à ceux-là, j'ai travaillé toute ma vie, bien plus que vous, vous pourrez travailler de toute votre vie, bande de connards. Et ça, il n'y a pas de couleur politique pour ça. Des cons, il y en a à gauche et des cons, il y en a à droite. Et puis il y en a aussi au centre. Voilà. On peut faire une escadrille, comme dirait Audiard. Voilà. Donc je vais pas aller travailler, non. Je vais d'abord attendre d'être logé et ensuite j'irai peut-être travailler. Et si je suis pas relogé, je n'irai pas travailler.
Et personne ne me bougera de là où je suis tant que j'aurai pas été relogé par la mairie de Paris, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre ou de n'importe où ailleurs. Et même si ils me donnaient un logement, je continuerai ma lutte. Pas de la même façon, mais je continuerai ma lutte. Donc je vais pas bien. Voilà. Par contre, je suis un peu plus réveillé là. Je vais pas bien, je suis fatigué, je suis déprimé. Et j'en ai plein le cul. Vu que je sais plus quoi dire, c'était déjà pas terrible. On va couper pour l'instant, puis peut-être à tout à l'heure. Vigli TV, ceci n'est pas un exercice. Voici donc l'histoire de ma BMW. Vous savez, c'est les voitures de luxe, les voitures chères. Donc je suis au chômage. Je gueule sur internet que je vais pas bien. J'ai été coupé pendant 213 jours par EDF et j'ai bien une BMW. D'ailleurs, n'importe qui devrait pouvoir avoir une BM ou quelle que soit la chose qui pour lui n'est pas du luxe, mais tout simplement quelque chose qui est du domaine du plaisir et du bien-être. C'est le cas pour cette voiture. Alors en 2009 ou 2008, je sais même plus, j'avais un compte à la BNP à Paris, Square Montolon. Et la BNP me demandait régulièrement de prendre rendez-vous pour faire un virement pour payer mon loyer. Prendre rendez-vous quelques jours plus tard pour faire un virement pour payer mon loyer. Ça s'appelle foutage de gueule. J'avais l'argent, ils ne voulaient pas le virer. Donc un jour j'en ai eu marre et je suis allé gueuler. J'ai commencé à faire des recommandés. Je n'ai pas été violent, je n'ai pas proféré la moindre insulte. Mais j'ai quand même reçu une lettre me disant que mon compte était fermé et que j'avais été insultant avec le personnel. C'est faux. Mais comme c'est la BNP, ils ont toujours raison. Et le con moyen a toujours tort. C'est un petit peu comme avec certains policiers ou avec certains juges. Donc, compte fermé, ça faisait 4 fois en 4 ans à peu près. À chaque fois parce que j'allais voir les banques en leur disant « Vous n'avez pas respecté les lois de la République française. » Et en l'état, le code monétaire et financier. Je suis fatigué là. Et ils s'en foutent. Et les associations que je payais pour me défendre s'en foutaient aussi. Et bien sûr, à chaque fois, ils disent c'est pas vrai, voilà, etc. Je passe. Donc, compte fermé, je dis c'est terminé. Quand je me fais virer d'une banque de manière totalitaire, je n'irai plus jamais ouvrir un autre compte. Je vais les mettre en demeure de rouvrir mon compte. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, personne ne m'a aidé. Personne dans ma famille, personne parmi mes amis. L'association que je payais, l'AFUB, n'a même pas répondu. La garantie juridique que je payais a répondu 6 mois plus tard. Et entre-temps, moi, j'avais déjà agi. J'ai dit non, je n'ouvrirai pas de compte. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de compte bancaire dans un pays comme la France? Il se passe, tiens, voilà Patrick, mon ami, salut. Quand on n'a pas de compte bancaire dans un pays comme la France, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher son salaire. À moins qu'il soit d'un montant inférieur à 1500. Manque de bol, moi je touchais 1500. Donc, pas de compte bancaire, pas de salaire. Enfin, j'ai un salaire, mais je pouvais pas le toucher. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, on se dit, je vais ouvrir un compte. Et moi, je dis non, j'aurai pas de compte, quoi. Et là, on se dit, quand on se dit ça, on se dit, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va bouger, quoi. Il se dit, bon, il y a un mec qui commence à la ramener, puis il a peut-être un peu raison. Non, personne n'a bougé. Pendant 3 mois, j'ai vécu sans argent. Je sais même plus comment j'ai fait. Alors j'ai grappillé à droite à gauche, j'ai passé des jours à pas bouffer. Et donc, en 3 mois, je n'ai pas touché le moindre centime. Et pendant 3 mois, tout le monde s'en est foutu. Y compris les gens qui savaient que la situation dans laquelle j'étais n'était pas légale. Du point de vue de la BNP, du point de vue de toutes les administrations qui ne faisaient rien. 3 mois à réfléchir comme ça, après 10 ans à vivre quotidiennement dans cette folie furieuse. J'ai dit ok, d'accord. Ça fait 20 ans que j'ai envie de m'acheter une belle voiture, et ben c'est le moment. 3 mois plus tard, j'ai touché 3 salaires d'un coup, quand par hasard, la banque postale, qui est située, tiens d'ailleurs, un petit peu plus loin là-bas, par hasard me dit, si, on va vous l'ouvrir le compte en banque, il n'y a pas de problème, on vous ouvre le compte en banque. Alors je précise, je ne voulais pas ouvrir un compte en banque avec le droit au compte, qui est un système qui permet à des gens qui sont interdits de compte bancaire d'ouvrir un compte bancaire quand même. En gros, on force la main à la banque. Mais moi, je ne suis pas un interdit, je ne suis pas un violeur ou un voleur, je ne suis pas un criminel. Donc j'ai dit, non, je vais ouvrir un compte normal dans une banque. Or, quand on fait ça et quand on est dans mes situations, quand on est fiché Banque de France, les gens vous disent, non. Alors je dis, moi non plus, non. Je veux un vrai compte, pas le droit au compte, ou rien.
J'ai fait des banques et donc ils ont dit non. C'est comme ça que 3 mois plus tard, donc je me suis retrouvé à la banque postale. Et là, on ne sait pas pourquoi, elle me dit mais si, c'est pas grave, si, je vous en raconte. Alors bien sûr, sans chéquier, sans carte bleue, tout ça, mais elle m'a ouvert un compte. Et donc j'ai pu toucher 3 mois de salaire d'un seul coup, 4 500 €. Avec ces 4 500 €, j'ai pris 3 000 et j'ai acheté ma BMW, les mecs. 3 000 €. Qui, soit dit en passant, est un bien meilleur investissement qu'une Clio d'occasion. Enfin ça, on s'en fout. Donc j'ai acheté ma BMW. Elle vaut 2 990 €. Je l'ai achetée en région parisienne dans un garage. Et j'ai jamais eu de problème majeur. Elle roule et elle tourne comme une horloge. 2 990 €. Mais quand bien même je l'aurais acheté 10 000 €, que j'emmerde les gens que ça emmerde. J'ai bossé toute ma vie pour avoir cette BMW et je l'ai payé une misère. Elle est dans un état bien meilleur que toutes vos bagnoles de merde que vous achetez d'occasion. Parce qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on est pauvre, il faut forcément avoir une Clio ou une 2 chevaux. Il faut se dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ce que j'ai envie de m'acheter. Et une fois que vous avez ça, vous avez la réponse. Moi je me suis dit, quel âge ai-je ? Quel âge ai-je ? C'est marrant. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai souffert ? Qu'est-ce que j'ai travaillé ? Je dis 2 990 € pour avoir une bagnole, ça me paraît pas dramatique. C'était l'histoire de ma BMW et je vais la garder. Ah oui, j'oubliais, je paye 185 € de garage tous les mois pour mettre ma voiture à l'abri. Au passage, si j'avais pas d'appartement, je pourrais dormir dedans. Enfin, je dormirais pas, mais bref. Voilà. Et alors j'ajoute aussi que ce garage, je le loue à quelqu'un avec un bail de location. Alors effectivement 185 €, c'est pas 1500 €, c'est pas 1000 € de loyer. Mais il se trouve que j'ai jamais eu de problème. Le mec il m'a pas fait de problème. Il m'a pas demandé de garant. Il m'a pas demandé si mon père était PDG et ma mère était assistante sociale. Il m'a dit juste vous avez du pognon, je dis oui. Et voilà. J'ai signé un bail et j'ai jamais eu moins de problème de paiement. Je paye mon loyer tous les mois pour le garage. Le garage pour la BMW. Voilà. Bon, en fait, l'histoire de la caméra que je tiens actuellement qui vaut 400 €, c'est le même principe. Alors, je voudrais juste vous dire, parce que je vous aime vraiment, les gens, ceux qui m'insultent pas, je voudrais juste vous dire, quand vous êtes dans une situation similaire à la mienne, ne vous dites pas, je vais pas m'acheter ça parce que j'ai pas le droit. Dites-vous le contraire. Dites-vous, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai le droit, et les gens qui m'empêchent d'acheter ça sont des gens qui ne me veulent pas de bien. Voilà. Bon, allez, à la prochaine.